trouver beaucoup d'animaux ou beaucoup d'oiseaux, mais chaque oiseau a son cri. Chaque animal a sa particularité. Et c'est ainsi que dans l'église, nous trouvons même aussi les 5 ministères. Ce qui est reconnu bibliquement. Au-delà de tout ce qui peut être aussi reconnu ailleurs. Nous avons des docteurs, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, tout ce que vous connaissez. C'est que chacun d'eux a un cri particulier. Et étant donné que moi je suis un adorateur, j'aimerais ce matin vous parler d'une meilleure attitude face à l'adversité selon le couloir auquel je me retrouve. Si vous lisez dans Jean chapitre 8 le verset 44, la Bible est en train de qualifier comme meurtrier dès le commencement. C'est que depuis le commencement, ces messieurs se fait attacher à faire mourir l'homme. C'est son plaisir de voir l'homme échouer. C'est son plaisir de voir l'homme n'est pas avancé. Tout ce qui nous arrive, donc Dieu n'est pas auteur, sont des plans de l'ennemi dans le but de nous tuer. Et très souvent la mort n'est pas seulement physique. La mort peut être spirituelle. La mort peut être dans plusieurs aspects. Tu vis. Cependant, professionnellement, tu es mort. Physiquement, tu peux marcher. Cependant, ta situation de maternité est morte. Et cela te préoccupe de plus, au point de t'enlever la paix pour marcher, faire ta marche avec le Seigneur. Le diable aime que les hommes n'avancent pas. Le diable fait que les hommes fassent les surplaces. Le diable veut nous voir échouer. Que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est apparu pour faire de sorte que tout ce qui est œuvre du diable échoue. Même lorsque le diable a réussi sa mission dans les jardins d'Éden, vous remarquerez que lorsque Jésus revient à la vie, les femmes sont venues. Ils ont vu un jeune homme qui était comme un jardinier. Étant donné que l'homme était tombé dans le jardin, Jésus devait être ce jardinier qui aura la mission de restaurer l'homme. Ils l'ont vu. C'était un jardinier. Habiter dans les jardins. C'est ainsi qu'on nous parle. Si le premier Adam avait échoué, le second Adam est venu apporter la vie. C'est pourquoi les femmes l'ont vu dans les jardins comme un jardin. C'est jusqu'à dire le nom de Marie que celle-ci saura que c'était le Seigneur, le Maître. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu négocier avec le diable pour nous détruire. Le diable s'est tellement organisé, juridiquement parlant. Si quelqu'un vient avec des preuves pour t'accuser, au tribunal tu n'auras pas de chance, parce qu'il aura tout écrit, tout décret est écrit. C'est comme un contrat.
sur tes accusations. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus a vu cela. Donc le diable, pour détruire l'homme, il s'est organisé même à écrire des décrets. Mais ce que j'aime de notre Seigneur Jésus, il n'a pas négocié avec les diables. Aujourd'hui, quand un camp ne s'accorde pas avec un autre camp, à cause des alliances ou décrets écrits, le but c'est qu'on va finir par nous asseoir afin de faire ce qu'on appelle négociation. Mais Jésus n'a pas négocié avec le diable pour ton salut. La Bible déclare, le diable, j'aimerais le dire comme ça, il lui a présenté les documents de tes accusations, de tout ce qui était ta condamnation. Jésus a pris cela. Il a lu. Oui, tu l'avais condamné. Mais Jésus a pris cette condamnation. Il a dit qu'il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui pesaient sur nous. C'est que tes accusations ne sont plus rien parce que tu n'auras plus de preuves. Jésus n'a pas négocié avec les diables. Il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui pouvaient peser sur nous. C'est ainsi qu'il dit: venez à moi, vous tous qui êtes assoiffés, je vais vous donner de l'eau. Pourquoi gaspillez-vous, je dirais, de l'énergie pour des choses qui ne méritent pas? La présence de Dieu désormais, et cette boutique où nous entrons, nous prenons tout sans pour autant payer. Il dit: venez sans argent, sans rien payer. Venez aux eaux. Ce que j'aime de la présence de Dieu, comme cette boutique où nous entrons, nous prenons tout sans payer, c'est qu'elle expose des produits qu'on ne trouve pas dans les alimentations terrestres. Tu ne trouves pas dans les boutiques terrestres. Quelle est cette alimentation? Où tu peux entrer tout prendre sans payer. Est-ce qu'il existe une boutique ici à Durba où on peut entrer, on prend le sucre, on prend le riz et puis on s'en va sans payer? Cette boutique existe. La présence de Dieu est devenue cette boutique à cause de la mort de Jésus, qui est venu détruire les œuvres du diable. Cette boutique qui te permet d'accéder et de trouver des produits que tu ne peux même pas prouver à la boutique au point de ton avenue. La présence de Dieu, cette boutique t'expose la guérison. Elle t'expose la stabilité. Elle t'expose. Donne-moi un nom que tu as besoin. Tu trouverais ce produit dans la présence de Dieu. Il dit: vous tous qui avez soif. C'est sans aucune exception. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant dans la maison de son père ne peut manquer de rien. Aujourd'hui, il y a des gens malades qui souffrent de maladies héréditaires, alors qu'ils sont aussi appelés enfants de Dieu. Cependant, dans la boutique de Dieu, tu peux entrer, prendre ta guérison sans argent, sans payer. Il y a des couloirs dans la présence de Dieu où on entre, on prend tout ce dont on a besoin. Tu ne sais que
que vivre l'instabilité. Alors qu'il y a un couloir dans la présence de Dieu qui t'amène à la stabilité. Tu ne sais que vivre une dimension extraordinaire de la pauvreté. Alors que dans la présence de Dieu, c'est lui vers qui tu viens. L'or et l'argent lui appartient. Jésus a détruit les œuvres du diable. Il a rendu l'accès possible à tout homme. Même lorsqu'il s'est fait attacher à faire mourir. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une attitude. La meilleure à prendre face à l'adversité. Certainement, il y a des choses qui semblent ne pas marcher. Certainement, vous nous donnez ou tu nous donnes l'impression de rire lorsqu'on est ensemble. Cependant, quand tu es seul, tu ne fais que pleurer. C'est quoi cette attitude? C'est quoi cette attitude? J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je suis dans Actes chapitre 16. Chapitre 16, verset 17. Verset 25. Verset 25, pardon. Waouh. Il y aura des chaînes qui vont tomber aujourd'hui. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que j'annonçais une bonne nouvelle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je vais commencer à partir du verset 23. La Bible est en train de dire: après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommanda aux geôliers de les garder sûrement. 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Dis avec moi: et chantaient les louanges. Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les entendaient. Oh mon Dieu. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Dites avec moi: toutes les portes s'ouvrirent. C'est que j'aimerais apporter votre attention ici. Même ceux qui entendaient là ont vu leurs portes s'ouvrir. Donc ce n'est pas la porte de la prison de ceux qui louaient seulement. Ah, j'aime Dieu. Toutes les portes s'ouvrirent. Et le lien de tous les ouvriers, de tous les prisonniers, furent rompus. Et le lien de tout, c'est que la louange des deux a déclenché l'atmosphère de libération de tout. Les ouvriers, les prisonniers, excusez-moi. J'aimerais que nous puissions en fait, la suite vous connaissez. Le geôlier se leva et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de qui? De Paul et Silas. Et le fils sortit et dit: le Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Nous allons lire la suite. Le deuxième verset que j'aimerais que nous puissions lire, le deuxième passage. J'aimerais que nous puissions aller dans Matthieu chapitre 11.
le verset 2. Matthieu chapitre 11, le verset 2. Alors, la Bible est en train de dire, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Donc ici, c'est les disciples de Jean qui viennent raconter à Jean ce qui se passait dans le ministère de Jésus. Et Jean ayant entendu parler de ça, le verset 3, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez, à ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Bénis cette pensée, car après cela nous voulons te louer afin que nos chaînes tombent. J'étais en train de dire, c'est que le diable se fait attacher à faire mourir l'homme. Et je dis que cette mort n'est pas seulement la mort physique. C'est que dans beaucoup de domaines, on peut vivre la mort. Et cette mort peut apporter dans ta vie une vie d'instabilité. D'instabilité de ta relation avec Dieu. Tu ne sais pas te disposer, te donner totalement à Dieu, parce qu'un domaine de ta vie ne marche pas, parce qu'un couloir de ta vie ne marche pas. C'est la mission du diable. Aucune personne au milieu de nous dira qu'elle n'a pas de combat. Et plus grave encore, nous sommes des Africains. Nous connaissons très bien nos racines. Nous connaissons nos racines. Il y a toujours eu des réclamations. Oui, Jésus nous a délivrés. Il a déchiré l'acte dans les ordonnances qui nous commandent. Mais il y a la part de l'homme et la part de Dieu. C'est que Dieu a fait sa part de donner son Fils unique. Et ta part a été de croire en lui. Cependant, la part du diable aussi, c'est de toujours rôder, chercher les moments favorables pour combattre, pour frapper, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le plaisir du diable. Je ne suis pas en train de te parler de ce monsieur pour que tu aies plus de conscience sur lui. Je te ramène à comprendre plutôt la position que tu occupes en Dieu. Ces privilèges que tu as reçus de la mort de Jésus, qui t'a depuis rendu indisponible face aux attaques du diable. Mais cependant, on trouve encore en toi des domaines qui ne marchent pas. Les gens peuvent se marier, mais ils ont des combats d'enfants. Les gens ne peuvent pas se marier, et la famille se retrouve en train d'avoir des enfants. Les gens peuvent se marier, mais ne pas faire longtemps dans le mariage. Les gens peuvent fournir des efforts, et le fruit de leurs efforts ne correspond pas aux efforts qu'ils fournissent. Ils font, ils travaillent, mais ils gagnent peu par rapport aux efforts fournis. Dis avec
Moi aujourd'hui, dis-le aujourd'hui, ma louange changera la loi de ma famille. Ma louange changera la loi de ma vie. Les choses n'avancent pas. Les chaînes sont là. Plusieurs se retrouvent dans la prison. Comme Paul et Silas. Même si c'était dans la bonne cause était qu'ils servaient Dieu. On les a arrêtés. Tu es aussi un serviteur. Tu te dis enfant de Dieu. Mais cependant, il y a un domaine qui est bloqué. La meilleure attitude à prendre, c'est qu'un enfant de Dieu ne se plaint pas. C'est que Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la même situation que Paul et Silas. Les trois étaient actés dans la prison. Jean-Baptiste, en son temps, s'est retrouvé dans la prison. Paul et Silas, en leur temps, ils se sont aussi retrouvés dans la prison. C'est qu'on peut tous nous retrouver dans la même situation. Mais ce qui déterminera notre salut, c'est notre manière de se comporter dans la situation. C'est qu'on peut tous se retrouver dans une famille où les gens se marient et ne durent pas longtemps. Mais la chose qui déterminera le salut, c'est qui suis-je dans cette famille pour que cette loi ne pèse pas sur moi. C'est que si toutes les lois peuvent peser sur d'autres, cela ne peut pas peser sur moi à cause de l'attitude que j'attends face à l'adversité. Ils étaient dans la même situation, la prison, mais la manière de se comporter était différente. Jean, dans la prison, il était assis. C'est lui qui a baptisé Jésus. C'est lui qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il est arrivé à un point. Mes disciples, allez d'abord demander à Seigneur, est-ce que c'est lui qu'on devait attendre comme Messie? Parce qu'ils attendaient des sauveurs. Moi je suis dans la prison. Jésus dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean que les malades sont guéris, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Indirectement, Jésus était au fait en train d'annoncer à Jean-Baptiste que ta situation peut aussi être résolue. Parce que face à tout ce que tes disciples voient, c'est qu'ils voient des problèmes qui reçoivent des solutions. Mais après cela, on n'a pas eu de suite de la part de Jean-Baptiste qui pouvait aller dire même, aller encore lui dire, je dois sortir de la prison. On n'a pas fait cette suite parce que c'est lui que l'enfoi allait demander. Dès qu'il y a des surnaturels qui se produisent, c'est que peu importe la prison où tu te retrouves, tu peux aussi sortir surnaturellement si tu crois et si tu veux. La deuxième situation, le deuxième cas, nous sommes en train de voir Paul et Silas dans la même situation que Jean. Le problème, c'est qu'avec ces deux hommes qui ont marché avec Jésus, et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la prison, pour eux-mêmes la prison n'était pas un obstacle de vivre un miracle. Donc ils pouvaient avoir la conscience de ce qui est l'attitude face à l'adversité. La louange.
Ces deux hommes ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer Dieu. Toute la nuit, ils louaient Dieu. L'attitude face à l'adversité, c'est comment tu vois Dieu face à ta situation. La louange, c'est annoncer plus haut ce que Dieu a fait ou ce que Dieu est sur le point de faire. L'adoration, c'est annoncer tout haut ce que Dieu est. Je l'adore parce qu'il est le Dieu qui guérit. Mais je le loue parce qu'il m'a guéri. C'est différent. L'adoration, tu lui dis qui il est. J'ai des combats. Elle t'appelle Sabaoth. La louange, j'ai des combats, mais tu m'as rendu victorieux. La louange, c'est la déclaration face à l'adversité. Même lorsque ça ne marche pas, je sais que ça marchera parce que j'ai avec moi le Dieu qui dit qu'avec moi nous ferons des exploits. Paul et Silas n'ont pas vu l'obstacle. Ils ont proclamé la grandeur de Dieu face aux obstacles. Ce que j'aime de Dieu, lorsqu'on le loue ou on adore, ce n'est pas question d'anges d'intervenir. Ce ne sont pas seulement les anges qui interviennent. Non, non, non. La louange et l'adoration, c'est le domaine de Dieu. C'est là qu'il dit aux anges, restez là. Moi-même, parce que ce qu'ils offrent ne vous appartient pas, m'appartient. C'est ainsi que la louange a la possibilité de déplacer Dieu pour qu'il intervienne face à la situation qui se pose à toi. Quelle est l'attitude que tu adoptes face à l'adversité? Aujourd'hui, tu vas me dire, je vais louer Dieu. Même si les choses ne marchent pas, dis avec moi, je louerai Dieu. Aïe, 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 aïe. Après qu'elle ait eu beaucoup d'enfants, dans le but de satisfaire l'homme, l'homme n'était pas satisfait. Léa s'est tourné vers l'Éternel. Il a dit, c'est lui que tu m'as donné, je lui donnerai le nom de Judas. Yambala Oyo. Même lorsque ça semble ne pas marcher, la louange au fait détermine ton attitude. Ça détermine comment sera ton miracle. Au fait, la louange, c'est la déclaration. Est-ce que vous pouvez imaginer des grandes personnes qui sont ici devant un Dieu divin qu'on ne voit pas, un esprit? Quand on dit qui dit, ils prennent des chaises et ils soulèvent. Ils dansent. Si vous leur posez des questions, que faites-vous? Ils dansent. Vous dansez pour qui? Dieu. Où est ce Dieu? C'est que dans la vie de cette personne, on peut même trouver des domaines qui ne marchent pas. Mais des situations, la façon de se comporter dans la présence de Dieu est en train de déterminer les bonnes nouvelles qui vont suivre. Parce que ta joie de sauter annonce que lorsque Dieu opérera ainsi, c'est ainsi que tu vas célébrer. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, quand il faut danser, puisque tu danses devant celui que tu ne vois pas, il te fera alors danser devant un miracle que tu verras. Ta récompense
sera un miracle que tu feras qui te poussera à danser. Il dit aux disciples, si vous avez la foi comparable à un fils qu'une graine de sénévé, une petite graine comme ça, il dit, vous irez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question, pourquoi Jésus a parlé de la mer? Est-ce que nous nous sommes posé la question, pourquoi Jésus a parlé de la mer? D'abord, avant d'arriver à la mer, il dit, vous diriez à cette montagne. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Au lieu de dire à la montagne, nous parlons de la montagne. On arrive dans la présence de Dieu. Nzambe, maternité na ngai. Nzambe. Bibo na ngoko toboka mukoloni. Nzambe. Ebo livre a vie na ngoko mi na page ni. Nzambe. Nous venons parler de la montagne dans la présence. Paul et Silas n'ont pas dit Seigneur nous cherche. Seigneur nous sommes dans la prison. Il dit si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne. Et pouvez même aux chaînes de tomber. Mais ils n'ont pas ordonné. Étant enchaînés, ils ont préféré d'élever les dieux de miracles, même face à l'adversité. Parce que le Dieu de miracles est celui qui descend. Et quand il descend, puisqu'au ciel il n'y a pas de prisonniers, il descend avec son règne, il change l'atmosphère du lieu. C'est que les gens qui doivent me louer ne doivent pas être enchaînés. Vous direz à cette montagne, ôte-toi. Ne venons jamais dans la présence de Dieu. Seigneur, cette maladie héréditaire. Dis à la maladie, quitte ma famille. Pourquoi il a donné l'exemple de se jeter dans la mer? Pourquoi il a parlé de la montagne? La montagne t'empêche de voir de l'autre côté. Ta vision peut être empêchée à cause des difficultés. Une femme, une maman de mon pays a dit, Oyebi soki pasi eleki, ezipakata emoniseli. Quand la souffrance est tellement intense, par moment on ne sait plus prendre que Dieu est puissant. Nous voyons la grandeur de la montagne. Et on oublie que Dieu est plus grand. C'est que Dieu ne dit pas, tu diras à ta montagne de venir vers moi pour que je l'écrase. C'est que Dieu a juste présenté face à la montagne un élément qui contient des profondeurs, capable de faire disparaître ce que tu vois grand. Pourquoi la montagne doit aller au milieu de la mer? Parce que la mer contient des profondeurs. Parce que la mer contient des profondeurs. Si on prenait cette montagne, on mettait ça au milieu, que fera la montagne? Aïe. C'est que la montagne va disparaître au milieu de la mer, parce que la mer a des profondeurs capables de faire engloutir, faire disparaître une montagne. Et cette mer, c'est la présence de Dieu qui aujourd'hui viendra pour faire disparaître des soucis. Oui, tu as raison d'acclamer. Cette
mère, c'est la présence de Dieu qui aujourd'hui arrive pour faire disparaître ta maladie. Non, 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 je ne dirai pas ta maladie. Pour faire disparaître cette maladie. Cette mère, c'est la présence de Dieu. Viens aujourd'hui pour faire disparaître tout problème qui règne dans la famille. La présence de Dieu est là pour faire disparaître toute instabilité qui s'élève dans ta famille. La présence de Dieu aujourd'hui et cette profondeur qu'on ne peut sonder, qui vient faire disparaître toute situation qui t'empêche à louer Dieu. La montagne de Dieu aujourd'hui et cette profondeur qui vient dire à cette montagne que tu vois grand qu'il y a celui qui est plus grand que toi. Et c'est Jésus le plus grand. C'est Jésus le plus profond. Si j'étais toi, j'allais pousser le cri de joie. Nous allons bientôt célébrer Dieu. J'aimerais clôturer par ceci. Jean-Baptiste a douté. Il a envoyé ses disciples. La suite est que sa tête a été servie sur un plateau. Paul et Silas ont loué. C'est que la suite, le chêne, la Bible dit que le chêne était tombé. Il y a eu tremblement. Au point où même les portes des autres prisonniers étaient ouvertes. Paul et Silas ont loué. C'est que si Jean-Baptiste avait perdu sa tête, la louange de Paul et Silas qui avaient libéré d'autres prisonniers, cette louange a permis à Paul et Silas de gagner la tête du geôlier. C'est que si l'autre avait perdu parce qu'il avait douté, nous avons nos têtes sur nous. Au-delà de nos têtes sur nous, nous gagnons encore des têtes. C'est que ce geôlier est venu pour dire: mon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ta louange est la meilleure attitude qui permet non seulement à ta vie de vivre, mais ça pousse les autres à t'observer, même lorsqu'on les combat. Mais ils gardent toujours la joie. Même lorsqu'on jette des maladies, il est toujours positif. Positivité naye ezouta na nzambe oyo azali kontina. Totu naye nanu secret naye ezali. C'est là que tu gagnes les têtes. Si la louange a poussé Paul et Silas a gagné les geôliers, le geôlier a gagné toute sa famille. Lisez la Bible. Le geôlier est allé gagner toute sa famille. C'est que ta louange de ce jour ne sera non seulement en train de te délivrer toi,